Ils sont parmi nous. Ici, oui, là, parmi nous. Ils sont arrivés peu à peu et sont de plus en plus nombreux. Que vous soyez devant un ordinateur, sur un terrain de sport ou chez un disquaire, ils sont partout, oui. Les mots français d'origine anglaise. Sans aller jusque-là, il faut savoir qu'au cours des 50 dernières années, l'intégration de mots anglais dans la langue française s'est accélérée. On peut même parler d'impérialisme linguistique. C'est la conséquence logique de la mondialisation des échanges commerciaux, technologiques et culturels dans un monde principalement dominé par des puissances anglophones, à commencer par les États-Unis et le Royaume-Uni. Environ 10% de notre vocabulaire est constitué de mots d'origine étrangère. Dans chaque langue, il est très courant d'emprunter de nouveaux mots à des langues étrangères. Quand l'Italie était très influente dans le domaine de la musique, le vocabulaire musical français s'est enrichi de mots italiens. De la même manière, des mots d'origine anglaise se retrouvent dans notre langue, dans des domaines sur lesquels les États-Unis et le Royaume-Uni sont très influents, comme par exemple la musique, l'informatique ou le sport. Ces mots sont des emprunts ou anglicismes, mots d'origine anglo-saxonne pas encore bien intégrés dans la langue française. Pour ce qui est de la musique, on a emprunté à la langue anglaise des mots comme le rock and roll, le blues, le jazz ou encore la country. Pour l'informatique, de plus en plus de termes anglais passent dans le français. Chat, cookie, plugin ou bien email. Si l'on puise dans les mots anglais, principalement aujourd'hui pour ce qui touche aux nouvelles technologies, il arrive qu'on cherche parfois à lutter contre le franglais et à substituer à ces mots anglais de nouveaux mots français. Le mot email pour electronic mail, qui signifie courrier électronique, a officiellement été remplacé par le mot courriel en 2003 sur directive du ministère de la Culture, mais cette décision a eu peu d'impact. Dans le vocabulaire sportif, on retrouve des sports créés au 19e et au 20e siècle, comme le football avec goal, penalty, le basketball, le surf ou le tennis. À noter que le mot tennis est un aller-retour. Il est en fait lui-même d'origine française. En effet, en France, lorsqu'on jouait encore au jeu de paume, on avait pour habitude de démarrer une partie en disant « tenez ». De « tenez », les Anglais ont créé « tennis ». Donc maintenant, la balle est dans votre camp. Les anglicismes sont-ils une menace pour notre langue ou une façon de l'enrichir ? Faut-il leur trouver des substituts français ou les accepter tels quels ? C'est finalement nous qui faisons vivre notre langue en choisissant jour après jour les mots que nous utilisons. Allez, bye. Au revoir.